Salut à tous, dans le cadre du jeu concours qui se passe sur l'Instagram de Natural Evolution qui s'affiche juste ici, je vais annoncer le grand gagnant du maillot de Chelsea en fin de vidéo et aussi je vous annoncerai le nouveau cadeau qu'il y aura à gagner et je vous expliquerai comment faire pour le remporter. Donc je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo et sur ce, bon visionnage. C'est l'une des armes les plus redoutables dans le monde du sport et surtout dans le football. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'anticipation. Salut à toutes et à tous, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'anticipation. Comment l'améliorer? Comme tu le sais, l'anticipation, c'est une arme fatale. C'est une super arme pour anticiper les coups adverses, avoir 1, 2, voire 3 coups d'avance sur lui pour anticiper. Tu peux être un joueur lent, un joueur qui n'est pas très explosif, mais avec ton anticipation, tu peux grappiller des mètres et remporter des duels ou même intercepter des passes clés sur des joueurs qui sont de base beaucoup plus rapides que toi. Premier point, pour améliorer son anticipation, il faut apprendre à lire le jeu. Alors comment tu peux faire? Dans un premier temps, regarder des matchs. C'est pour ça que je te recommande de regarder minimum 2 à 3 matchs par semaine, surtout des matchs de Liga et de Premier League où il y a beaucoup d'anticipation et c'est beaucoup tactique, technique et aussi physique. Et bien évidemment, pour apprendre à lire le jeu, il faut comprendre le schéma du football. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les compositions, ça va être les mêmes. 4-4-2, 4-3-1, 4-3-3, 4-4-2 en losange. Et il y aura des passes qui vont se répéter durant tout le match. Et tu sais que le défenseur va faire la passe à lui, qui va faire la passe à lui, ça va jouer en triangle. Et dans ta tête, à force de voir ces schémas-là, t'anticipes et tu sais qu'à un moment donné, il va faire la passe à ce joueur-là. Et toi, tu sens le coup et tu anticipes. C'est comme ça qu'on apprend à lire le jeu. Et après aussi, bien évidemment, il y a l'entraînement où tu répètes souvent les conservations de balles, des oppositions, les jeux réduits et tout ce qui s'ensuit. Et ça aussi, c'est un facteur qui te permet d'améliorer ta lecture du jeu. Et c'est vraiment super important pour avoir une bonne anticipation et surtout l'améliorer. Deuxième point, il faut que tu connaisses ton adversaire. Ton adversaire, tu peux le connaître comment? En le regardant à l'échauffement, en l'analysant en début de match. Et après, bien évidemment, tu peux regarder des vidéos de lui si tu joues dans le monde professionnel. Exemple, tes défenseurs, tu sais que tu vas avoir Robben. Robben, il fait la spéciale. Donc, tu vas pouvoir anticiper durant le match, même s'il a fait très bien. Par exemple, tu peux être dans le monde amateur et tu sais que tu vas jouer contre les premiers. Donc, les premiers, tu le joues dans un mois. Je te recommande d'aller dans les tribunes, d'aller voir les premiers jouer. Et toi, tu es défenseur central. Donc, tu vas analyser l'attaquant adverse ou les milieux ou les attaquants côté. Tu vas te dire, ok, lui, il joue comme ça. Il fait comme ça, il a une préférence motrice qui est à droite. Donc, je vais pouvoir anticiper sur la droite parce que je sais ce qu'il va faire en avance. Voilà, il faut vraiment toujours avoir un coup d'avance. Et comme je te le dis souvent, le football, c'est pas je viens, je m'entraîne et je pars. Non, le football, c'est de l'analyse. Le football, c'est l'hygiène de vie. Le football, c'est tout le temps. C'est H24, hygiène de vie, repos, bref. Je vais pas trop faire le discours, mais tu vois où je veux en venir. Et ça passe aussi là-dedans. Aller voir les matchs des autres équipes pour regarder et anticiper comme je l'ai dit. Autre exemple, tu vas jouer contre un bon défenseur. Bah, tu regardes s'il est lent, rapide et sur quel côté il est le meilleur. Je sais qu'il est meilleur sur la droite, donc je vais pousser le ballon vers la gauche. Aussi simple que ça. Donc on est remis au deuxième point. Connaissance de l'adversaire pour améliorer son anticipation, c'est extrêmement important. Troisième point, pour améliorer son anticipation, il faut absolument que tu te trompes pour que tu améliores ton timing juste derrière qui va être le quatrième point. Lorsque je me trompe, c'est très simple. Tu anticipes en général une passe ou si t'es gardien sur une sortie aérienne ou sur une sortie, t'es attaquant, bref. Tu anticipes et tu vois que tu te rates. Et quand tu analyses, bon, je me suis raté parce que j'ai pas été assez rapide, parce que j'ai pas senti le jeu, parce que j'avais un mauvais timing et tu vas apprendre comme cela. Et c'est là où on va arriver au quatrième point. Je t'ai parlé du timing. Le timing, qu'est-ce que c'est? Il y a un joueur en face de moi, il va faire la passe. Donc déjà, ça passe par le premier point, lecture du jeu. J'apprends à lire le jeu, je sais qu'il va lui faire la passe, c'est un schéma qui répète en permanence. Maintenant, il y a le timing. Il faut partir au bon moment. Au moment où il va baisser la tête, il va poser le pied pour faire la passe, donc il ne me voit plus. À ce moment-là, j'y vais, et j'intercepte la balle, boum, 2 joueurs éliminés, contre-attaque, une bonne passe en profondeur, une belle transition offensive, derrière ça fait but. Et c'est ce timing-là qu'il faut travailler pour être super bon dans l'anticipation. C'est simple, anticiper, tu sais qu'à faire la passe là, j'anticipe, mais il faut le faire de manière juste. Bien anticipé avec un bon timing et ça se travaille tous les jours à l'entraînement et bien évidemment aussi en match. Attention, tu vas te rater, c'est normal, c'est dans l'échec qu'on apprend. Mais voilà, le timing, il faut le travailler comme je te le dis tous les jours à l'entraînement et en match. Et surtout, ça fait partie de la lecture du jeu. Regarde beaucoup de matchs, regarde et j'insiste vraiment là-dessus. Tu ne peux pas prétendre être bon dans l'anticipation et aller au haut niveau sans regarder aucun match à la télé. Ce n'est pas possible.
On arrive maintenant à la fin de cette vidéo et comme tu peux le remarquer, pour améliorer son anticipation, c'est un travail tous les jours au quotidien. Ça se passe sur le terrain, ça se passe en dehors du terrain en analysant les joueurs adverses et aussi en regardant et en analysant des matchs à la télé. Si elle t'a plu et si elle t'a aidé, n'hésite pas à me le faire savoir en m'explosant la barre des likes et des commentaires avec le hashtag motivation 100%. Et pour tous les joueurs qui souhaiteraient s'améliorer sur le plan physique, technique, mental et au niveau de leur hygiène de vie, je vous invite à télécharger le livre La Bio du footballeur en cliquant sur l'icône qui s'affiche juste ici. À présent, je vous laisse là, persévérance et motivation et on avance ensemble. On va maintenant tirer au sort le grand gagnant du 4e cadeau, le maillot de Chelsea. Tirage au sort 3, 2, 1, c'est parti. Qui va être le grand gagnant, qui pourra floquer Eden Hazard juste derrière. En espérant que Chelsea cette année, ils arrivent à se qualifier pour la Ligue des Champions. 3, 2, 1 et top. Le grand gagnant c'est Manu ASV7 qui gagne son maillot en taille S. Donc je vais t'envoyer directement un message Manu pour savoir ton nom, prénom, ton adresse pour que je puisse t'envoyer le maillot de Chelsea. À présent, le 5e cadeau, c'est le maillot du FC Barcelone qui a gagné. Donc pour le remporter, c'est très simple. Tu as juste à télécharger le e-book La Bible du footballeur, c'est pas encore fait, le lien est disponible dans la description. Et ensuite, tu te rends sur ce dernier post. Donc tu me follow sur Instagram, tu likes ce post et tu identifies 3 potes à toi avec ta taille de maillot. Et le tirage au sort se fera dans les prochaines vidéos.